Comment éviter d'être, je ne vais pas te montrer, d'être le maillon faible de votre organisation? Comment faire pour éviter ça? Bonjour à tous et à chacun. Salut. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est toujours à l'espace Air et Passion à Marseille. Et regardez ce qu'on a derrière nous. L'autogire. Une autogire. Une autogire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder James Bond, On ne vit que deux fois. Il y en a une, la petite Ellie, magnifique, avec une scène dantesque entre des hélicoptères et une autogire. Bon, voilà, profitez-en. Donc, comment faire pour ne pas être le maillon faible de l'organisation? Allons-y. Point numéro 1, ce que vous devez comprendre, notamment si vous êtes la fonction support, en charge des sujets QHSE, RH et autres, vous êtes possiblement, en cas d'événement majeur et notamment juridique comme un accident grave, le maillon le plus faible de l'organisation parce que, non pas que vous soyez de bonne volonté ou pas, d'ailleurs c'est même pas le sujet, c'est que comme vous connaissez tous les problèmes de l'organisation, vous pouvez, malgré vous, sans faire exprès, oups, tenir des propos qui pourraient juridiquement être préjudiciables pour votre organisation. On a tendance à oublier ce genre de choses, c'est que les fonctions support ont très souvent à cœur de faire grandir les équipes et à soutenir. Et donc, il y a une certaine bienveillance pour assumer ces charges-là. L'inconvénient, c'est que quand juridiquement, il y a un événement majeur qui vient de se passer, la question est plus de savoir si vous êtes bienveillant et de bonne volonté. C'est plus le sujet. Du tout. L'enjeu pour le dirigeant, c'est de sauver la boîte et faire en sorte que juridiquement, les conséquences soient le plus faibles possible parce que ils ont maîtrisé. Alors, quand on n'a pas maîtrisé et qu'on est coupable, je ne veux pas rentrer dans la question. Vous aviez qu'à le faire avant. Et le juge et la PJ, etc., se fera fort de démontrer que vous saviez et que vous n'avez pas fait. Mais un point d'extrême vigilance, c'est que si vous êtes engagé et que vous avez à cœur de faire progresser votre organisation, vous devez aussi apprendre à maîtriser les situations critiques, notamment en phase d'accident grave. Et sur ce sujet-là, on peut vous accompagner. Oui, voilà, la formation à la gestion de crise. Et à la gestion en particulier des accidents que nous avons peut répondre à ces besoins-là. Et en fait, c'est quand on les vit et qu'on n'est pas formé. On a vécu des accidents dramatiques dans nos structures respectivement. En tout cas, pour moi, je pense que toi c'est pareil. Ouais. On a appris, en tout cas pour le premier, sur le tas, à comment gérer, parce que c'est une crise. On s'en prend une bâche. Un mec qui décède, on prend une cartouche. Sur le tas, c'est pas confortable. C'est pas du tout confortable parce qu'on part dans tous les sens, on cherche beaucoup. On cherche beaucoup de choses, de réponses, des documents, on cherche des organisations, on cherche qui va nous venir, on cherche quels sont les interlocuteurs qui peuvent nous aider. On fait énormément d'erreurs inutilement alors que le temps est précieux à ce moment-là. Et donc, la gestion de cette crise-là, elle s'apprend. Il y a beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner. En tout cas, nous, on a la chance d'avoir vécu des choses dramatiques, la chance. Donc, bienveillance, c'est la chance dans notre... Aujourd'hui, on peut dire qu'on a dans notre amélioration, voilà, en termes d'expérience. Et donc, on peut beaucoup vous apporter sur ces sujets-là. Mais je vous garantis que pour ceux qui n'ont pas géré, ou jamais eu à gérer un accident grave, voire mortel, quand ça vous tombe dessus, il vaut mieux être prêt parce que ça arrive de tous les sens, dans tous les bouts, et on ne maîtrise plus rien du tout. À un moment donné, on se sent vraiment léger. Donc, formez-vous, ça c'est extrêmement important. Et n'ayez pas peur de vous former parce que n'ayez surtout pas peur de penser qu'à un moment donné, ça peut arriver dans vos structures qu'il y ait quelque chose d'extrêmement grave, même si vous avez la sensation que tout peut arriver, tout est bien, quoi. Ça peut vous tomber à n'importe quel moment et ça tombe souvent sur des endroits où des fois ça fait un peu mal. Ne venez pas forcément seul, faites-le également avec une partie de vos managers, parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de choses à faire en amont qui peuvent paraître anodines aujourd'hui, typiquement... Le PV de CHSCT ou de CSE, Commission Santé Sécurité au Travail, on parle de procès verbal. Et un procès verbal, c'est du verbatim. On n'est pas dans une synthèse en 3 lignes de 45 minutes d'échange. Parce que le jour où il y a un accident grave, cette petite différence-là peut être gigantesque dans l'instruction de votre dossier au niveau du tribunal. J'ai eu une expérience dans une entreprise où j'ai eu la chance d'y passer rapidement, extrêmement à risque très très élevé, avec des accidents en permanence, pas que dans l'entreprise, dans le secteur d'activité, des décès en permanence, souvent. Et je me souviens que mon patron, et ça m'avait étonné, mon patron avait derrière la porte de son bureau un placard, une feuille, alors, plus grand que le A3, le A2, A1, A2. Et en fait, il y avait marqué gestion de crise, et il y avait accident mortel. Et il avait écrit, parce qu'il avait vécu plusieurs décès, il avait écrit tout ce qui lui était arrivé, et donc toutes les institutions,
Alors, ça partait de gendarmerie, police, préfecture, les inspections du travail, les juges. Mais ça, c'est le carnet d'adresse. Mais il faut avoir tout ce qui va bien pour gérer. Parce qu'avoir le carnet d'adresse, c'est une chose. C'est ça. L'interne, c'est-à-dire qui avait quoi, où était l'ensemble des procédures, où était l'ensemble des trucs, où était machin. Et il avait tout ça, et je me souviens, parce que ça dépasse la caméra. Et en fait, c'était. Et quand moi j'ai appris ça, j'ai pris en photo ce truc-là. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Il y avait tout en fait. Il avait tellement vécu qu'il y avait tout. Il a de la chance. Ça s'est arrêté après. C'était bien. On s'arrête là. Donc, n'hésitez pas à vous former, c'est ça que ça veut dire. Et puis, avant que les événements arrivent. Eh oui, allez-y. Et puis, ça vous donnera encore plus de poids sur le pourquoi vous faites votre job et pourquoi vous faites en sorte que ce job-là soit source de preuves qui peuvent demain vous sauver la mise. Quand on parle des autorisations, des CACES, des justificatifs de formation, des justificatifs d'accueil au poste, c'est pas dans 6 jours, dans 3 semaines, c'est dans les premières heures au poste. Toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Date et heure de l'accueil d'un nouveau collaborateur, c'est vous êtes arrivé à 8h, vous êtes accueilli en santé et sécurité à 9h et vous avez pris votre poste derrière. Oui, monsieur. Ah, très bien. Ah non, l'accueil, c'est 3 semaines après. Oula. Ça pique. Bon, il y a plein de petits sujets comme ça. On peut si vous voulez en savoir plus, sans on aucun sera ravis de problème. vous aider. On vous souhaite à tous une excellente Continuez fin de bien. journée. À bientôt. Au revoir. Salut.